Bonjour à tous, c'est Thomas Pesquet en direct d'Ecologia. Alors il fait très chaud. Malheureusement on n'a pas eu l'occasion de répondre aux questions. Voilà, on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter. Donc on est désolé, mais on va essayer de se rattraper. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même tiré au sort un certain nombre et on va essayer d'y répondre, de prendre un peu de temps pour y répondre. Donc Raphaël, l'école Notre-Dame de Pontmain à La Baconnière en Mayenne. Quelle est la sensation quand on est dans l'espace en apesanteur? Eh ben, la sensation, c'est de voler, tu sais. C'est pas seulement de voler, c'est que tu as perdu ton poids. C'est comme si tout ton poids, tout d'un coup, disparaissait. Donc tu as une liberté totale. Il y a des gens qui trouvent ça ça fait un peu bizarre, mais il y a des gens qui trouvent ça au contraire, ça les rend super contents parce qu'il y a un côté euphorique. Tu deviens un peu un super-héros. Tu as des super pouvoirs, tu as le super pouvoir de voler. C'est ça qui se passe dans l'espace. Clément, de l'école privée Saint-Joseph, qui est en CE2. Quelle sensation ça fait de manger dans l'espace? Bah écoute, alors déjà, c'est un des seuls trucs, tu sais, il y a beaucoup de... On peut choisir la musique, on peut choisir sa nourriture, c'est un peu les deux seuls trucs qu'on peut choisir. Le reste, les vêtements, le travail, tout ça, on est très dirigé, donc on est content quand même. Manger, c'est un loisir, c'est social, on se retrouve autour de la table. Après, chacun amène ses plats préférés, donc moi j'avais des recettes qui avaient été faites pour moi, c'était pas mal. Au début, tu sais, tu as l'impression d'être rempli assez vite, que ton estomac est rempli assez vite, parce que les choses flottent dans le ventre. Mais très rapidement, on s'habitue. Mais au début, du coup, on n'a pas faim parce qu'on est toujours rempli, et du coup, on perd pas mal de poids au début d'une mission. Moi, j'avais perdu 7 kilos, mais je les ai repris depuis. Gabriel, en CE2, à l'école Notre-Dame. Gabriel demande: à quoi toutes les expéditions dans l'espace servent-elles? Eh ben, c'est une bonne question. Alors dans l'espace, il se passe plein de choses. Tu sais, il y a la partie où on envoie des gens dans l'espace, mais il y a aussi toute la partie des satellites. Les satellites, ça c'est clair, tu sais, on fait des télécommunications, satellites de météo, navigation, le GPS, Galileo, le GPS européen, et tous les satellites qui auscultent la Terre, en fait, qui l'observent sous toutes les coutures. Si on sait conclure aujourd'hui sur le changement climatique, c'est parce qu'on a des satellites dans l'espace. Après, d'envoyer des hommes dans l'espace, eh ben, on l'a dit, on fait de la recherche, donc c'est un grand laboratoire, la station spatiale, comme on en a plein d'autres sur Terre, hein, le CNRS, le CERN, l'INSERM, etc. Ben, nous, on a un laboratoire à bord. Et ce qu'on fait aussi, c'est de l'exploration. Et ça sert juste à aller un peu plus loin, à aller voir là où on n'est jamais allé, à essayer de découvrir ce qui se cache un peu plus loin que ce qu'on connaît d'habitude. Et ça, c'est la suite de ce qu'on fait sur Terre. C'est juste la suite dans l'espace de l'exploration terrestre. Noah, qui est en CM2 à l'école Saint-Sauveur, Mayenne. Avez-vous constaté des dégâts dus à la pollution lors de votre séjour dans l'espace, dans la station? Oui, on en voit. On voit de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire au-dessus des villes. Il y a des villes qu'on n'arrive pas à observer parce qu'elles sont toujours couvertes d'un nuage de pollution. On voit la pollution des rivières, dans les embouchures des fleuves. On voit les coupes dans la forêt amazonienne, on voit la fonte des glaciers. Donc tu vois, malheureusement, on voit beaucoup de choses très belles dans l'espace, mais on voit aussi les effets néfastes de l'activité humaine. Mia, en primaire, à l'école primaire Les Petites Mésanges de Mésanger. Pourquoi l'essence, le gasoil pollue-t-il la planète? Eh bien, il pollue la planète parce que, premièrement, tu sais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du carbone dans la Terre, dans le gasoil, dans l'essence, il y a du carbone et qu'on relâche dans l'atmosphère. Donc c'est du gaz à effet de serre, ça veut dire que ça réchauffe, en fait, que la température est bloquée, ne peut pas s'échapper, et donc ça réchauffe l'atmosphère en général, premier problème. Deuxième problème, eh ben, en fait, c'est une combustion, donc il y a plein de petites particules, on essaye de les filtrer, mais qui se relâchent dans l'atmosphère, et ça, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Alors il vaut mieux avoir une voiture électrique, par exemple, tout le monde ne peut pas en avoir, mais c'est une bonne solution. Si l'énergie est produite proprement. Valentin en CM2 à l'école Sainte-Marie. Les ressources de la planète s'épuisent, les scientifiques estiment à combien d'années les réserves de la planète? Écoute, je ne sais pas te dire exactement à combien d'années, mais ce que je sais, c'est que ça ne va pas durer très très longtemps si on continue à ce rythme-là. Tu sais, si c'est 20 ans, 40 ans ou 100 ans, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que tout ça, ça a une date de fin. Si tu veux, si on utilise de l'essence, du carburant, un jour il n'y en aura plus, ça on le sait. Qu'il n'y en ait plus demain ou après-demain, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est trouver une alternative. Question de Louise. École Saint-Louis-Sainte-Marie à Château-Gontier. Est-ce que, à l'avenir, les voitures rouleront avec autre chose que l'essence ou l'électricité?
Bah oui, je pense. Tu sais, l'essence, c'est assez récent, hein. La première révolution industrielle, la deuxième, celle de l'essence, ça date d'il n'y a pas très très longtemps. Ça fait même pas 100 ans, évidemment, qu'on roule à l'essence. Donc c'est rien du tout par rapport à l'histoire de l'humanité. Alors ça fait pas mal de mal à l'environnement, c'est dommage. Mais tu vois, depuis quoi, les 10 ans même pas, on a des voitures électriques. On parle pas mal d'hydrogène. L'hydrogène, c'est une source d'énergie pour l'avenir. C'est compliqué, il faut que ça soit froid, il y a des problèmes de réservoir, etc., de volume. Mais c'est quand même une source d'énergie d'avenir, et puis il y en a d'autres qu'on ne connaît même pas pour l'instant. Tu sais, on en apprend tous les jours. Moi je pense qu'il ne faut pas s'interdire de penser que les choses peuvent être très très différentes demain. Pour l'instant, on n'a que ces alternatives-là, mais demain, on en aura d'autres. Question de Sarah, en CP, à l'école Notre-Dame. Pensez-vous qu'il soit possible de ne plus utiliser du plastique ? Ah bah écoute, oui, à terme ce sera possible. Pour l'instant c'est difficile parce qu'on s'est tellement habitué à ça, tu sais, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas bien compris les conséquences et qu'on s'est dit que c'est super facile et que ça servait à plein de choses. Mais dans le futur, tu sais, il y a plein d'alternatives, que ce soit pour la cuisine, ne pas utiliser des films plastiques, que ce soit pour utiliser des couverts en bois plutôt que des couverts jetables en plastique. Bon, alors on n'a pas la solution pour tout si tu veux, mais pour beaucoup de choses, on commence vraiment à mettre en place ces solutions-là. Moi je pense que c'est possible, ça va prendre du temps, mais c'est important parce que ce plastique il finit dans la mer, malheureusement, la plupart du temps. Elliot, en CM1, CM2, école primaire de Moulins, le Carbonel. Pouvons-nous corriger ce que nous avons fait à la Terre ? Bah oui, c'est vrai que parfois on se dit mais oh là là, peut-être c'est trop tard, oh là là, on a l'impression que voilà, il n'y a rien à faire. Non, il y a toujours plein de choses à faire. On sait qu'il faut limiter le changement climatique et le réchauffement. On sait qu'il faut essayer d'avoir une activité plus vertueuse. Et ce qui est bien, c'est que les gens le comprennent de plus en plus. Tout le monde l'a compris. Les jeunes l'ont compris, les enfants, les étudiants, les hommes politiques le comprennent petit à petit. Voilà, il faut que dans tous les pays ce soit la même chose. Mais moi, je vois beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens et qui font que voilà, on peut continuer à vivre sur la Terre. Tout n'est pas perdu, heureusement. C'est une question de Simon, CE2, école Jeanne d'Arc. C'est quoi le développement durable ? Le développement durable, c'est continuer à se développer en tant qu'espèce, en tant qu'être humain, tout en faisant attention à la planète et aux ressources. C'est de faire en sorte que nos activités elles puissent continuer dans le temps et qu'à travers elles, on ne mette pas en danger la planète. Donc c'est pouvoir continuer du moins les mêmes genres d'activités demain qu'on fait aujourd'hui, donc il faut les rendre plus vertueuses pour l'environnement. Question de Louane, en 6e au collège Jeanne d'Arc Fougères, de Fougères. Louane me demande, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'homme sur la planète ? Alors sur la planète Terre, j'imagine. Écoute, je pense que il faut s'en occuper. Pendant très longtemps, on a pensé que tout ça c'était infini, que ça allait durer infiniment, que voilà, il n'y avait pas besoin de se soucier de la planète, parce que de toute façon, ça allait se débrouiller tout seul. On s'est rendu compte aujourd'hui que c'était pas vrai. La planète en elle-même, elle va durer. Hein. Le problème du réchauffement climatique, c'est pas vraiment pour la planète, c'est pour nous, c'est pour les espèces qui y habitent. Tu sais, c'est que les dinosaures ont disparu. Est-ce qu'un jour l'homme va disparaître à cause de problèmes climatiques ? C'est pas impossible. Donc il faut faire attention. En tout cas, ce que je sais, c'est que on n'a pas vraiment de plan B dans l'espace. On ne va pas coloniser Mars. Ça ne nous permettra pas d'aller voir ailleurs une fois qu'on aura bien abîmé cette planète-là. Ça ne marche pas comme ça, donc il faut s'en occuper. Ensuite, question de Maud, en 5e A, collège La Rochauffée. Pensez-vous que l'aquaponie peut révolutionner l'agriculture de demain ? Écoute, c'est ce qu'on pense ici, à Ecologia. Moi, je ne suis pas un expert, mais si tu veux, ça me paraît une technique super intéressante parce que tu peux le faire partout. Tu peux le faire à grande échelle, mais tu peux le faire sur ton balcon parce que c'est un système qui est quasiment fermé. Donc tout ça se débrouille tout seul. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Et puis, parce que ça te fait des produits aussi de qualité. Voilà, peut-être dans l'espace, peut-être à l'échelle individuelle, mais je pense que demain, il va falloir trouver des solutions. Tu sais, de toute façon, on aura de plus en plus de monde sur la planète. 10 milliards d'habitants en 2050. On ne peut pas avoir un modèle productiviste, tu sais, augmenter les rendements partout dans les champs, mettre de l'engrais. On a essayé ça. On se rend compte que ça fait du mal à la planète. Donc il faut trouver des nouvelles solutions. Celle-là, elle en fait partie. Question de Perrine en 5e au collège Sainte-Anne. Y a-t-il des risques à consommer des végétaux cultivés par l'aquaponie à cause des bactéries que les poissons rejettent dans leurs déchets ? Non. Alors, c'est comme tous les systèmes, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit contrôlé. Mais non, parce que justement, en fait, les déchets des poissons sont transformés par les bactéries en nutriments pour les plantes qui les utilisent. Et en faisant ça, ils nettoient l'eau. Donc en fait, tout ça, c'est assez vertueux et ça marche mieux que dans un champ normal. Ensuite, une question d'Eliott, en grande section de CP à l'école Pierre Martinet à Château-Gontier.
Est-ce que l'aquaponie peut se pratiquer sur l'ISS? Eh ben, c'est une bonne question. Écoute, il faudrait régler certains problèmes quand même, parce que tu sais, les poissons en apesanteur, malheureusement, ils n'ont pas tellement l'habitude. Il y en a eu à bord de l'ISS, il y a eu des expériences avec des poissons, mais c'est un peu compliqué. Il faudrait une installation spéciale, mais écoute, on peut envisager ça, notamment vers une mission en longue durée vers Mars. Il faudra pour pouvoir produire nos ressources. L'aquaponie, ça pourrait être une bonne idée pour l'espace. Question de Kevin, qui est en primaire, à l'école Germaine-Tillon, à Laval. Y a-t-il des déchets dans l'ISS? Quels sont-ils et que deviennent-ils? Ouais, il y a des déchets dans l'ISS. Toutes les activités humaines, malheureusement, provoquent des déchets, tu sais. Premièrement, on essaie de les minimiser. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a juste ce dont on a besoin, pas plus. En termes d'emballage, on a le minimum possible. Et puis, on les traite nous-mêmes. Ça fait réfléchir quand tu traites tes déchets toi-même. Ici, sur Terre, tu sais, tu les mets à la poubelle et c'est géré pour toi, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Nous, on les traite nous-mêmes et ça fait des différences. On les compacte, on essaie qu'ils prennent le moins de place possible. Et la manière dont on s'en débarrasse, c'est qu'une fois qu'on a un véhicule cargo qui nous ravitaille, on le remplit ensuite de nos déchets et au lieu de rentrer sur Terre, ils brûlent dans l'atmosphère. Donc ils sont brûlés, on les élimine comme ça, c'est bien, ça pollue pas la planète. Mais évidemment, on ne peut pas toujours faire ça, notamment sur Terre, on ne peut pas faire ça. Une question d'Adam, de l'école La Forêt, en CE2. Est-ce qu'il existe des fusées vertes écologiques? Eh ben non, il n'existe pas de fusée verte écologique. Même si, tu sais, les fusées, souvent, ça marche avec de l'hydrogène et de l'oxygène comme carburant. Donc si tu veux, c'est pas du diesel ou c'est pas des choses comme ça. Donc bon, c'est quand même un peu mieux. Et puis surtout, non, il n'en existe pas, mais tu sais, malheureusement, d'aller dans l'espace, ça nous aide à ausculter la planète, à la soigner. C'est comme ça qu'on a découvert le réchauffement climatique. Donc malheureusement, tant qu'on n'a pas d'autre solution, il faut quand même essayer d'aller dans l'espace en utilisant le moins d'énergie possible, avec le moins d'impact sur l'environnement possible. Mais parfois, il y a certaines activités pour lesquelles on a une alternative, pour d'autres, on n'en a pas. Donc il faut continuer à travailler. Nathan, en CM1 à l'école Dolto de Laval. Qu'envisagez-vous concernant les débris laissés dans l'espace lors de vos missions? Écoute, déjà, on essaye de ne pas en laisser. On a des chartes pour pas laisser de débris à bord, dans l'espace ou suite à nos missions. Tout le monde essaie de développer les missions pour ne pas laisser de débris. Et puis s'il y en a, écoute, ils redescendent dans l'atmosphère et ils brûlent. Donc en général, les débris en orbite basse, ça se passe plutôt bien. On a aussi, à l'Agence spatiale européenne et avec d'autres, des missions en préparation pour nettoyer l'orbite basse, pour trouver des solutions, pour aller rechercher des débris et nettoyer tout ça. Une question de Louane, en CE2, école élémentaire Le Lac. On fête les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune cette année. Pourquoi on n'y est jamais retourné depuis? C'est une bonne question. On n'y est pas retourné parce que c'était une course, tu sais, entre les Américains et les Russes. Une fois qu'on avait gagné la course, ça ne sert à rien de continuer à courir. Parce qu'on y était allé juste pour ça. On y était allé pour faire une course, malheureusement. On n'était pas allé pour faire un programme scientifique. Aujourd'hui, on a envie d'y retourner, mais en coopération avec un vrai programme scientifique. Et c'est pour ça que dans les années qui viennent, on va y retourner, mais de manière plus durable, pour y rester un peu et utiliser notamment des ressources sur la Lune. Produire notre propre eau à partir de ce qu'on trouve sur la Lune. Diane, en 4e, Collège Sainte-Thérèse de Laval. L'espace est-il l'avenir de l'homme? Alors, oui et non, j'ai envie de dire non, parce que pour l'instant, on ne peut pas vivre dans l'espace en masse. Si tu veux, juste pour le petit nombre de personnes, 3 ou 6 à bord de la station spatiale, tu as vu, ça demande quand même pas mal de moyens. Parce que moi, j'ai mis 7 ans d'entraînement à y aller, on ne peut pas envoyer tout le monde dans l'espace. On n'a pas de plan pour coloniser des planètes, peut-être qu'un jour, dans des centaines d'années, mais aujourd'hui, non. En même temps, l'espace est l'avenir de l'homme un petit peu parce que c'est depuis l'espace vraiment qu'on s'occupe du climat, qu'on s'occupe de la planète. Toutes les initiatives pour je sais pas, par exemple mesurer la température de l'eau, si tu veux, tu peux avoir 1 million de thermomètres qui sont tous différents, qui sont partout sur la planète, ou alors un instrument très précis sur un satellite qui tourne en permanence. Donc tu vois, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir des données sur le climat et sur l'environnement, c'est depuis l'espace. Donc oui, il faut continuer, et il faut continuer à envoyer des missions pour s'occuper de la Terre. Question de Jules, en CM1, école primaire publique Les Sources, à Saint-Georges-sur-Herve. Jules me demande, sera-t-on capable de créer des conditions terrestres dans une navette spatiale, avec gravité par exemple? Ouais, on serait capable de le faire, tu sais, il faudrait par exemple avoir un élément qui se met en rotation,
Et cet élément-là, ça nous crée une force centrifuge, c'est la force qui te pousse vers l'extérieur quand tu fais du manège ou quand tu es dans une centrifugeuse d'ailleurs. Et ben, ces conditions-là, ça pourrait nous permettre de marcher tout bêtement. D'ailleurs, dans certains films, ils le décrivent comme ça. On ne sait pas encore le faire techniquement parce que c'est compliqué, mécaniquement notamment, mais on pourrait le faire. Pour aller vers Mars, c'est une solution. Question de Mathieu, primaire, qui est en primaire, à l'école Sainte-Marie, Quélen-Singot, en Mayenne. Peut-on s'approcher d'une étoile? Non, on ne peut pas s'approcher d'une étoile. Une étoile, c'est hyper chaud. Le soleil, c'est une étoile. Hein. Donc, si on est trop loin, on a trop froid. Et c'est pas bon pour la vie humaine notamment. Si on est trop près, on a trop chaud. Si on est vraiment trop près, on brûle instantanément. Hein. C'est des températures absolument incroyables. Donc il faut être juste à peu près à la bonne distance. Et c'est pour ça que la Terre, on se trouve juste à peu près à la bonne distance. Et quand on cherche des planètes où il pourrait y avoir la vie, il faut chercher à peu près à cette distance-là. D'autres étoiles, il y a plein d'étoiles dans la galaxie qui sont très très loin, mais il y a juste une petite distance où on peut être bien en tant qu'espèce humaine. Rohini, en CP, école Saint-Aubin, Saint-Sylvain d'Anjou. Sur quelle planète êtes-vous allé? Écoute, moi je suis allé que sur la Terre. Après, je suis allé à 400 km d'altitude, mais c'était, tu vois, ça reste le voisinage de la Terre. Il n'y a pas beaucoup de planètes sur lesquelles on peut aller. 400 km d'altitude de la station spatiale, la Lune, c'est 1000 fois plus loin. 400 000 km, c'est même pas une vraie planète, c'est un satellite de la Terre. Et Mars, c'est aller entre 40 millions et 400 millions de kilomètres. Donc c'est encore beaucoup plus loin. Tu vois, sur Mars, on est presque capable d'y aller, mais pas complètement. Donc tu vois, moi, la seule planète que je connais, comme tous les humains, c'est la Terre. Après, dans le futur, on verra. Peut-être un jour, on ira vers Mars. Question d'Eloane, école Jean de La Fontaine, à Louvernay. Quel est votre objectif sur Mars? C'est une bonne question. Écoute, on aimerait bien aller sur Mars parce que Mars, c'est un peu la sœur jumelle de la Terre, si tu veux. Il y a un peu les mêmes conditions. On sait que Mars, il y a eu une atmosphère que maintenant elle l'a perdue, qu'il y avait de l'eau liquide et qu'il n'y en a plus. On pense qu'il y a eu la vie. Mais maintenant on n'est pas sûr qu'elle est là. Donc si tu veux, on y va pour déjà comprendre un peu notre situation à nous, d'où ça vient la vie, comment ça se crée. On pense répondre à ces questions-là sur Mars. Sur Terre, on ne peut pas regarder beaucoup dans le passé. Si tu veux, il y a l'érosion, on n'a pas accès à vraiment ce qui s'est passé il y a des centaines de milliers d'années. Sur Mars, on pourrait trouver ça en forant un peu dans la surface. Et puis surtout, comment la vie disparaît. Est-ce que ça peut nous arriver à nous? Ça, c'est une question importante aujourd'hui sur Terre. Une question de Zoé, qui est en 6e au collège privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Sa question, c'est: est-ce que l'entraînement pour être astronaute, c'est très difficile et pourquoi? Eh bien oui, Zoé, c'est difficile parce qu'on fait plein de choses en même temps. Parce qu'il faut savoir faire un petit peu de beaucoup de choses. Du sport, parler les langues étrangères, être un peu pilote, être un peu mécanicien, être un peu plombier. Voilà, donc c'est difficile de faire plein de choses bien à la fois. C'est pour ça que c'est difficile. Question d'Anna, école élémentaire du Gretet, à Mordel. Quand pensez-vous retourner dans l'espace? Eh ben écoute, si tout va bien, tu sais, si je reste en bonne santé, si on casse pas la station spatiale, ce serait en 2021. Donc tu vois, dans 2 ans. J'ai juste le temps de m'entraîner. Voilà. Eh ben merci à tous pour vos questions. On aurait pu les faire en vrai, mais désolé, il faisait trop chaud pour ça. D'ailleurs, il fait encore très chaud. Mais merci d'être venu, et puis merci pour toutes ces bonnes questions. Et puis continuez à suivre la conquête spatiale et puis l'aquaponie. Allez, à bientôt. Ciao. Bonjour les enfants, ça va? Ça se passe bien les enfants? En allant dans l'espace, ça va faire réaliser en fait tout bêtement la fragilité de la Terre, mais les jeunes qui viennent aujourd'hui à Ecologia, ça va devenir une composante intégrale de leur vie à eux.